là, c'est pas le son. Il y a un micro. Ça bouge là. Ouf. Ah oui, 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 là je vois le petit rond rouge. Alors ça marche alors? Oui. Regarde Françoise, sur, Attends, je vais fermer la porte. sur les appareils à la maison, j'ai ça. Oui, ça oui, veut dire oui. que ça filme ou ça Oui, 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 ça on dirait. enregistre? REC, ça veut dire quoi? Ça filme? Record. On dirait record. C'est quoi record? Eh ben, ça veut dire que c'est en train d'enregistrer. Bon, et puis je vois que le son bouge, donc ça, on dirait que c'est bien. Alors on va cancel. J'ai cancel. Et ça cancelle rien du tout. Alors, cancel, ça veut dire effacer, non? Cancel. Ouais. Alors attends. C'est pour. Ouais. Je ferme. Et ça continue. D'accord. J'appuie. Et ça ne veut plus s'arrêter. Bon, mais ça fait rien, il enlèvera, il coupera, Voilà, il fera ce qu'il voudra. Monsieur De Pierre, Jean, vous couperez toutes les bêtises que nous avons faites. On compte sur vous pour enlever toutes nos bêtises. Bien, alors déjà je vais cadrer. Voilà, comme ça a bougé, je ne sais pas pourquoi. Les yeux sont... C'est bon. Françoise, vous pouvez y aller. Je peux parler? Tu peux parler de tes limites. Nous, on en a eu pas mal de limites. Bon, je m'appelle Françoise Blachère, je suis enseignante en classe d'inclusion scolaire et j'accueille en ce moment 11 élèves qui ont quand même tous des profils assez différents. J'ai des enfants qui présentent des déficiences cognitives. J'ai quelques autistes et j'ai aussi quelques enfants qui présentent des troubles envahissants du développement. Donc bien sûr, il faut faire en sorte d'harmoniser dans la classe tous ces profils et poser les limites qui vont bien pour que tout ça fonctionne. Alors, que dire sur les limites? Regarde si ça marche. Ah ouais. C'est pas que ça marche. Oui. Et comment tu regardes si ça marche? Alors, comment fait-on? Stop. C'est parti. Poser des limites avec ces enfants-là, moi je dois dire que j'ai pas de recette particulière dans la mesure où je fonctionne quand même beaucoup à l'instinct et en fonction des enfants que j'ai dans ma classe. Il y a des choses qui se font très naturellement et puis il y en a d'autres où il faut tâtonner un peu, il faut chercher, il faut essayer. Quand on voit que ça ne marche pas d'un côté, il faut tenter de l'autre et trouver le système qui va le mieux pour fonctionner avec l'enfant qu'on a en face de soi et en rapport aussi avec ses réactions. Donc quelquefois, effectivement, on a des enfants qui ont des réactions qui peuvent être violentes quand on se fâche, quand on élève la voix parce qu'ils ne comprennent pas. Donc c'est à moi ensuite d'essayer d'adapter mes propres réactions au fonctionnement de l'enfant. Voilà. Bon, après, est-ce que vous avez des questions? Quel genre d'enfant avez-vous? Vous êtes, tu as une classe de CLIS et est-ce que tu peux nous donner 2-3 petits profils? Oui, j'ai des autistes, donc des enfants qui ont des réactions qui peuvent être un peu dérangeantes pour l'extérieur, parce que ce sont des enfants qui sont un petit peu de temps en temps en dehors, un peu en dehors de la réalité, qui ont des réactions même un peu physiques qui gênent, qui peuvent gêner. Ça par rapport aux autres élèves de l'école. Après, j'ai d'autres enfants qui ont une déficience cognitive, mais alors là, par contre, ils sont mélangés aux autres et on ne voit pas la différence. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Et puis des troubles envahissants du développement. Les troubles envahissants du développement, effectivement, là aussi, ça peut être un petit peu dérangeant. C'est peut-être avec ces enfants-là que les limites sont les plus difficiles à poser. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans ma classe en matière de limites, c'est qu'entre eux, les enfants n'ont pas de regard, n'ont pas de jugement, ne se jugent pas. Voilà. Ils sont plutôt dans le côté entraide.
Ils ne regardent pas, ils savent quelque part qu'ils sont un petit peu différents, ils ne sont pas comme les autres, et ils se soutiennent avec toutes leurs différences. Donc ils s'entraident, ils s'épaulent, ils s'encouragent. Donc quelquefois, eux-mêmes, ils posent les limites, parce que eux-mêmes, ils viennent me voir de temps en temps me disant un tel, il a fait ça, c'est pas très très bien. Et ils se reprennent un petit peu tout seuls. Ça, c'est vraiment intéressant. De l'auto. Voilà. Bon, après, je dis pas que je ne dois jamais intervenir, parce que si, j'interviens, ça serait trop facile. Donc oui, j'interviens. Et mes interventions, en fait, je dirais qu'elles sont presque les mêmes que dans une classe ordinaire. Quand j'ai besoin d'intervenir et d'élever le ton parce qu'ils font des bêtises, ils sont comme tous les enfants, des bêtises, ils en font. Donc, il faut réagir comme on réagit avec les autres. Il ne faut pas se dire « Oh, le pauvre, il est déficient, donc... » Oh, le pauvre, je ne vais rien lui dire, c'est pas sa faute. Non, parce qu'ils sont tout à fait capables de comprendre quand ils font une bêtise, quand ils font quelque chose qui ne rentre pas dans la règle. Et on peut très bien à ce moment-là élever le ton et faire comprendre que nous, on n'est pas content de ce qu'ils viennent de faire. Alors, le fait d'élever le ton, ça peut provoquer chez certains des réactions un petit peu... ils vont être peut-être un peu... On coupera la mouche. On coupera la mouche. Êtes-vous déficient? Et ben, on va se marrer, Jean de Pierre, comme dit. Donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, que des réactions quand je me mets un peu en colère, quand j'élève le ton, j'ai des enfants, effectivement, qui vont peut-être au début, qui vont réagir, qui vont se bloquer, se renfermer. Bon. Après, le tout, c'est de revenir vers eux quand la crise est passée, quand moi j'ai retrouvé mon calme, quand eux aussi ont retrouvé leur calme, et de reparler de l'incident avec eux en leur disant « Mais tu vois, voilà, je t'explique pourquoi je me suis mis en colère, pourquoi j'étais pas contente, parce que toi, tu as fait aussi quelque chose qui ne m'a pas plu, qui m'a gênée, et qu'on ne doit pas faire avec d'autres élèves dans la classe ou dans la cour de récréation. Voilà, alors ça m'a fâchée, tu as compris. Maintenant, c'est à toi de ne pas recommencer. Et en général, ça passe très très bien. Voilà. C'est compris. C'est compris. Oui, c'est compris. Je ne dis pas que ça ne va pas recommencer la fois d'après. Mais bon, après, ce sont des enfants. Ça reste des enfants, avec des réactions d'enfants aussi. Voilà. Et ils sont très capables, effectivement, de comprendre quand ils font quelque chose de pas bien. Voilà. Et... c'est pas parce qu'ils sont un peu différents qu'on doit leur passer plus de choses que les autres. Voilà. J'aurais une question. Oui. Quand ils rentrent de classe ou lorsqu'ils rentrent de cours, est-ce qu'ils te font des remarques par rapport aux limites des autres élèves de l'école ordinaire? Est-ce que ça les surprend? Est-ce qu'ils voient une différence? Et pas particulièrement. Non. Ils sont capables effectivement de venir me voir en me disant « Je me suis disputée avec un tel, il n'a pas été gentil, un machin m'a frappé, voilà. » Et puis après, quand on leur fait prendre un petit peu conscience que « Oui, mais s'il t'a frappé, pourquoi il t'a frappé ?» Eh bien, parce que je lui ai donné un coup de pied. Je lui ai dit « Ah, bah alors !» Voilà. Ça, ils comprennent très voilà, bien. Ça, ils comprennent très très bien. Donc voilà. Les limites, ils les connaissent. Donc les limites, ils les connaissent, quoi. Et puis, je suis dans une école où ma classe est quand même reconnue aussi dans l'école. Elle est très... Allez, ça fait un moment qu'elle est là. Et les autres élèves savent que ces enfants sont différents. Et ils ont appris à les connaître et ils ont appris aussi à les accepter avec leurs différences. Et ça c'est énorme. Au début, je me rappelle quand je suis arrivée, très souvent, quand il y avait des incidents au cours de récréation, j'avais des élèves des autres classes qui venaient me voir en me disant « Il y en a un de la clisse, il m'a tapé, il m'a tiré les cheveux. » Un de la clisse. Donc c'était vraiment déjà, on était vraiment dans une espèce de mauvais repérage. C'était pas très sympa. C'était un peu stigmatisé, quoi. Et puis petit à petit, tout ça, ça a disparu. Et maintenant, quand il y a des soucis en cours de récréation, comme avec tous les enfants, j'entends plus un de la clisse. Maintenant, on les appelle par leur prénom. Et ça, c'est énorme. Voilà. Hein. C'est-à-dire, voilà, c'est Daniel, c'est Kevin, voilà,
Kevin s'est battu, machin, mais j'ai plus un de la classe. Et ça, je trouve que c'est énorme. Voilà. C'est un repère de société de l'école, ça, c'est oui. Un repère commun. Oui, tout à fait. Tout à fait. Reconnu commun. Et quand ils vont dans leur classe d'inclusion, puisque quand même le but de la classe, c'est de les inclure le plus possible dans l'ordinaire, et bien maintenant, ils y sont quand même assez bien accueillis. C'est-à-dire que je vois avec un peu les autres maîtresses, mais très souvent, il y a quelqu'un de la classe qui peut même les aider dans un travail, ou leur donner un conseil, ou les épauler. Bon, on fait un petit peu de partenariat, un petit peu de... voilà. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. C'est pas rare aussi que je trouve des élèves, quand j'ai des petits nouveaux, pour les accompagner à la cantine la première fois, leur expliquer comment ça se passe, les aider à transporter leur plateau quand il y en a qui ont un petit peu de mal à le porter. Voilà, donc tout ça, ça finit par se faire naturellement. Ouais. Voilà, tout ça, ça finit par se faire naturellement, mais parce que aussi, ma classe d'inclusion scolaire, ça fait un moment qu'elle est sur l'établissement. Oui. Voilà. Ouais. Donc ça, effectivement, le temps aide aussi à la chose, quoi. C'est sûr. Voilà. Et puis, il y a un discours commun. Dans les classes, on en parle en se disant que ce sont des enfants un peu différents, comme tu disais, mais... Il n'y a plus trop cette approche. Il y a plus trop cette approche. Au début... on n'y pense plus en fait. Voilà. On n'y pense plus. Voilà. Super. On n'y pense plus et les choses se font vraiment très naturellement. Les élèves, quand ils doivent venir chercher des élèves de ma classe, c'est eux-mêmes de temps en temps qu'ils rappellent à la maîtresse qui de temps en temps oublie. Ah oui, mais il faut aller chercher un tel chez Françoise, il faut aller... Voilà. Donc les choses finissent par se faire vraiment très naturellement. Voilà. Mais bon, ça ne se fait pas tout de suite. Donc... oui. Voilà, ici ça se fait naturellement parce que ça fait 10 ans qu'elle est là. Et voilà. Justement parce que tu as un regard sur l'enfant disant c'est autre chose que le pauvre. Il faut qu'il se construise, que je l'aide à se construire. Moi j'arrive à oublier qu'ils sont déficients. Hein. Oui. J'arrive à oublier qu'ils sont déficients quelquefois. Hein. Moi je fonctionne avec eux comme avec des enfants tout à fait ordinaires. Hein. Donc, alors je prends en compte leur pathologie, parce qu'il y a des enfants qui ont des pathologies quand même, on ne peut pas passer outre, hein, ça se voit dans leur comportement. Je prends en compte leur pathologie et je trouve avec eux des petits trucs pour pouvoir un peu rentrer dans leur monde, pour pouvoir un peu fonctionner avec eux, voilà, leur faire entendre que je les comprends, que je suis là, que je suis près d'eux. Et en général, ça se passe très très bien, ça se passe très très bien. Alors, je reste quand même un point de repère pour certains, vraiment un gros point de repère. Il arrive que si je suis absente pour une raison ou pour une autre, ne serait-ce qu'une demi-journée, j'ai certains enfants qui perdent leur repère et qui retombent dans leur déficience, entre guillemets, donc qui redeviennent agressifs, ne supportent pas le grand groupe de leur classe d'inclusion trop longtemps, donc finissent par avoir des comportements gênants pour les autres. Voilà. Ça reste assez fragile alors. Ça reste assez fragile. Pour certains. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a pour qui ça ne posera pas de problème. Pour certains qui ont une pathologie un petit peu plus délicate, bon, effectivement, je reste quand même le point d'ancrage de la classe. Le repère. Voilà. Quand je suis là, ils sont capables de faire une petite inclusion, d'aller passer un petit moment dans leur classe d'inclusion, mais ils savent qu'ils vont pouvoir revenir ici et retrouver leur petit domaine sécurisé. Voilà. Petit domaine sécurisé et, voilà, où ils vont être tranquilles et où ils ont bien tous leurs repères de classe. Voilà. Donc eux, ils n'ont, en plus peut-être des enfants de l'école, besoin de repères et de limites, comment dire, pas matérielles, mais affectives, concrètes, affectives, oui. Enfin, on est beaucoup dans l'affectif en fait. On est beaucoup dans l'affectif et il faut être prudent aussi avec ça parce que il faut pas non plus tomber dans le trop affectif. Voilà. Je suis pas une maman, je reste quand même une maîtresse. Donc il faut quand même que j'occupe mon poste de maîtresse. S'il y a des moments où ils ont besoin qu'effectivement je sois un petit peu plus proche d'eux, ils ont eu un chagrin, on a eu une dispute,
on s'est grondé, on s'est voilà, et qu'à ce moment, il faut que je me rapproche un peu d'eux pour enrober un peu les angles, arrondir un petit peu les angles. Bon, ben, je vais le faire. Mais il faut aussi que je sache garder ma limite par rapport à ça. Ça, c'est ma limite à moi. Oui. Oui. Voilà, que je sois pas trop. Donc, c'est pas rare au début d'avoir des enfants qui essaient de s'asseoir sur vos genoux, venir faire un câlin. Et ça, je suis obligée quand même de le repousser gentiment. Parce que, voilà. Alors, je leur explique que moi, j'ai une petite bulle, qu'on a chacun une petite bulle, et que c'est délicat de rentrer dans la bulle de l'autre, qu'il faut la respecter, et que la maîtresse, elle a sa bulle, et qu'eux aussi, ils ont leur bulle. Et petit à petit, la distance se pose, voilà. Tout en gardant un petit côté très affectif aussi, il n'y a pas de souci. Quand ils arrivent dans ta classe, ils viennent d'ailleurs, ils viennent d'une école où ils ont peut-être, enfin je ne sais pas, été en échec, peut-être exclus, ou ils ont des besoins, des limites, des repères. Est-ce que tu arriverais à nous en décrire un ou deux Alors, moi je dirais que quand ils arrivent chez moi, le premier travail, je ne sais pas si c'est un travail de limite, mais le premier travail que je fais avec eux, c'est de leur redonner confiance en l'école. Je récupère très souvent des enfants qui ont perdu confiance, qui arrivent, ils sont un petit peu repliés sur eux-mêmes, ils ont peur de l'école, ils ont peur des autres, ils ont peur des apprentissages, ils ont peur de ne pas savoir, voilà, ils sont complètement renfermés. Et ma première période, je dirais, c'est, allez, je vais un petit peu... Construire un cadre avec eux. Ouais, je vais construire un cadre avec eux, mais je vais les déculpabiliser de l'école. D'accord. Voilà. Donc voilà. Et puis je vais essayer de les valoriser, je vais essayer de leur donner de la confiance en eux, de retrouver confiance en l'école, confiance un petit peu aussi dans les apprentissages et confiance dans leur capacité, parce qu'ils en ont des capacités. Voilà. Mais bon, ils n'ont pas eu le temps ils n'ont pas pu les découvrir dans un milieu ordinaire. Et là, le premier travail, ça va être de les découvrir avec eux. Et au bout de cette première période, quand je vois repartir des enfants qui étaient arrivés un peu renfrognés, tristes, et quand je les vois sortir de la classe, déjà l'attitude physique a changé. Ils s'ouvrent, et ils ont la tête en l'air, et ils repartent avec un sourire, et ils disent à leurs parents qu'ils veulent retourner à l'école. C'est super. C'est génial. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'alors, quand ils t'arrivent, ils sont pleins de limites, mais des limites qui les tétanisent, ils se sont créés des limites, leurs limites? Est-ce que tu travailles là-dessus? Oui, alors ce sont des limites, mais des limites négatives. Voilà. Ce sont des limites négatives parce qu'ils n'osaient plus, ils ne pouvaient plus s'investir dans une classe ordinaire. Et puis, il ne faut pas croire, ils sont conscients du décalage qui se fait avec les autres. Donc quand ils sont dans une classe ordinaire, même s'ils sont épaulés, s'ils ont des AVS, s'ils ont... voilà, eh ben, ils sont quand même conscients qu'il y a un décalage qui se crée, un décalage qui se creuse la plupart du temps. Et au bout d'un moment, ils savent qu'ils ne peuvent plus avoir la même participation que les autres. Et quand on... Mais ça, c'est valable pour nous aussi en tant qu'adultes. Hein. Quand on se retrouve dans un milieu où on est dépassé par les événements, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Hein. Voilà, on se tait, et ben ils font la même chose. Ils se taisent et ils se font oublier. Ah, je suis surprise de ce que tu me dis là, parce que j'aurais pensé que, je ne vais pas généraliser, mais que quand je vois tes élèves, quand j'ai vu tes élèves en arrivant dans cette école que je ne connaissais pas, je me disais ce sont des enfants physiquement déjà qui étaient différents, plus grands. Je pensais qu'ils étaient plutôt... qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser leur corps et qu'ils allaient plutôt à l'inverse de ce que tu dis où ils étaient effacés, ils ont... Voilà, Enfin, bon, moi, il y a pas mal de profils qui sont comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres enfants qui manifestent ce trouble différemment. Donc,
Il y en a qui vont être agressifs, qui vont agresser les autres élèves de leur classe, voilà. qui vont peut-être même exagérer leur comportement pour se faire remarquer, voilà. Hein. Mais ça, après, c'est en fonction aussi de leur pathologie. Oui, voilà. En fonction C'est de plus leur pathologie que limite et repère construit. Oui, voilà, je pense que c'est... Tu penses Bon, que c'est après, pas de cet ordre? oui, je ne suis pas médecin, moi Non, non plus. mais non, Donc bien sûr. là, moi, je D'accord. pose un regard tout à fait d'instit, quoi. Hein. Ouais, J'essaie ouais. de jauger un peu les élèves que j'ai comme ça, mais après, je ne peux pas dire c'est la pathologie qui fait que, c'est Non, pas mon non, rôle. non, non, non. C'est pas mon Et rôle. quand tu disais qu'il y avait des enfants, tu sentais très bien qu'on les avait regardés avec l'œil, les pauvres, oh là là, on va les laisser faire. Tu vois une différence chez l'enfant qui a été respecté dans sa différence et l'autre qui a été toléré parce que, bon, le pauvre, est-ce qu'ils ont des comportements par rapport aux limites différents? Je sais pas, je saurais pas trop dire. Moi, ça c'est plutôt moi qui le ressens, un peu comme ça, parce que j'ai eu des petites expériences qui m'ont agacée. Personnellement, qui m'ont agacée. Voilà. Du style, dans l'école d'ailleurs, l'année où je suis arrivée, alors, c'était toujours avec un bon fond, hein, c'est pas du tout ce Oui, que je oui. critique, hein, c'était toujours avec un bon fond, mais bon, une fois, il y a des dames qui sont venues me voir en me disant, voilà, on voulait organiser un goûter avec certains élèves du collège, et on a pensé que ce serait bien de venir le faire dans la classe, avec ses enfants. Alors, elles m'ont pas dit pauvres, mais c'était presque tout comme. C'était presque tout comme, voilà. Alors, c'était fait dans un très bon esprit, voilà, je ne vais pas critiquer ça du tout. Mais vraiment, on sentait que, ah oui, les pauvres, allez, il faut venir les voir, il faut leur offrir des bonbons et des gâteaux. D'accord, les petits singes. Mais Enfin, mille ben, ça excuses. fait un petit peu ça, quoi. Et puis, bon, elles sont venues avec des élèves de 4e, je crois, mais qu'on n'avait rien à faire. C'était clair. Oui, Voilà. Eux, ils étaient là aussi pour manger les bonbons et les gâteaux. Et les élèves de ma classe, ils n'en avaient rien à faire du tout. Et là, ce jour-là, je me suis dit, ah, c'est la première, mais c'est la dernière fois. Ça ne se reproduira plus parce que mes élèves, c'est pas ça, quoi. Et je veux pas qu'on en fasse, ah, on va voir les élèves de la classe parce que les pauvres. Ah, on va faire ça avec les élèves de la classe parce que les pauvres. Non. Non. Construire les tâches. Mais bien sûr. Ils sont Mais construits bien sûr. aussi. Et moi, je mets au défi n'importe qui. Quand mes élèves partent en inclusion dans une sortie scolaire avec leur classe d'inclusion, eh bien, regardez-les et trouvez-le. Vous ne le verrez pas. C'est vraiment important ce que tu dis là parce que ils ont intégré les limites et les repères des autres sans que ce soit les mêmes que les tiennes. Dans leur classe où ils ne sont que 11, je crois. Oui. Et ils ont un autre fonctionnement et ils s'incluent, enfin comment on dit? Oui, ils s'intègrent. Oui, ils s'intègrent. Facilement, maintenant, on parle d'inclusion. Voilà. Maintenant, on parle d'inclusion. Voilà. Donc, mais facilement, donc c'est et ils y vont volontiers. Bon, alors je ne dis pas que je fais des inclusions avec tous mes élèves. Il y en a qui sont pas autant capables que les autres d'en faire parce que il y en a pour qui la petite classe de CLIS, ce petit effectif a un côté très rassurant où ils peuvent justement établir leurs propres limites dans ce cadre-là et où c'est beaucoup plus difficile quand ils se retrouvent dans un grand groupe où ils sont un peu perdus, où il n'y a pas la même attention qui leur est portée. Et puis, en fonction de leur pathologie, ils vont s'y sentir beaucoup moins bien que dans le cadre de ma classe. Voilà. Donc, avec eux, l'inclusion sera quand même un petit peu plus difficile. Voilà. On va choisir des petits moments assez courts où ils vont pouvoir avoir une participation, mais il ne faut pas falloir que ça dure trop longtemps. Voilà. Par contre, j'en ai d'autres, voilà, ils vont en inclusion. Vous les cherchez dans la classe, vous ne les verrez pas plus que les autres, quoi. Ça y est, ils ont fait leur petit trou, ils savent quand ils y vont, ils ont leur petit emploi du temps et ils vont me dire, ah bah tiens, c'est l'heure, là, il faut que j'aille à... Ah bah vas-y. Et voilà, beaucoup d'autonomie et j'ai plus besoin de gérer ça, quoi. Voilà, plus besoin de gérer ça.
Bon, maintenant, effectivement, il ne faut pas faire une généralité de tout. Hein. Non. Ils auront toujours beaucoup de mal à s'inclure parce que le côté grand groupe, la proximité des autres, l'ambiance différente, c'est pas pareil quand on est 11 ou 30 dans une classe. Hein. Voilà. Ça, c'est sûr. Oui. Alors, moi, je pense avoir entendu que pour les enfants, les élèves que tu as, pardon, les limites, c'est une réponse à un besoin de sécurité. Oui, tout à fait. Et en même temps, ça leur permet de se développer, enfin de grandir. Et est-ce qu'il y a des effets, est-ce que tu as constaté des enfants qui refusaient, c'est comme tous les enfants, une fois qu'une limite ne leur plaît pas, est-ce qu'ils ont des réactions qui te feraient dire ah, ben mince, alors ça je... Oui. Tu comprends pas ma question. Oui. Bon, si, je comprends. C'est trouver la porte d'entrée. Chez les enfants de nos classes classiques, c'est comme ça, tu te tais, tu fais. Oui, c'est trouver la porte d'entrée. Ça m'est arrivé. Moi, j'ai eu des cas où, effectivement, quand mes enfants sont arrivés dans ma classe, voilà, ils font quelque chose qui ne va pas, hop, on élève le ton, on porte un peu la voix, et puis tout d'un coup, on a en face de soi un élève qui se met à pâlir, qui se met à tirer les cheveux des voisins, voilà. qui sort de ses gonds, qui se raidit, et là on se dit, oh, j'ai pas pris la bonne porte, il va falloir que je change de porte, que je trouve une autre entrée. Et c'est pas toujours évident de trouver l'autre entrée. Voilà, donc il faut faire plusieurs essais, il faut y revenir. Voilà, il faut y revenir. Donc on laisse passer la crise. Moi, j'ai eu une petite fille, quand elle est arrivée, elle frappait tout le monde, y compris les adultes. Donc, j'ai fait une erreur une fois, je me suis mis à sa portée, j'ai pris un grand coup de poing dans le nez, j'ai pu recommencer. Comprendre ses limites. Elle m'a fait comprendre ses limites, elle les a posées. Je suis rentrée dans sa bulle, j'aurais pas dû. Voilà, donc après, bon, ce sont des petites choses comme ça, on se dit, bon, ben ça va, il va falloir que je trouve un autre chemin d'accès, donc on va chercher, on va mettre du temps à trouver. Hein. Moi, je ne suis pas super bonne, donc il y a des fois je trouve, il y a des fois je ne trouve pas. Hein. J'ai eu des échecs aussi, j'ai eu des enfants, je n'ai pas trouvé l'entrée et j'ai pas su gérer. Donc j'ai des enfants qui ont débordé complètement et qui m'ont mis même la classe à mal, c'est-à-dire que leurs besoins de monopoliser mon attention que je n'arrivais pas à leur donner tout le temps, parce que bon, avec 11 élèves, il faut quand même que je me partage un petit peu quand même, et provoquer des débordements énormes dans la classe, on me renverse les chaises, on court, on hurle, on cherche à me frapper, etc. etc. Et là, bon, pour moi, ça a été quand même un échec, hein, parce que cet enfant-là, il a fallu l'orienter dans une autre structure et j'ai pas su faire, pas su faire avec lui. Et par contre, il m'a mis aussi les autres à mal, c'est-à-dire que les autres ont eu une réaction devant ça, presque protectrice par rapport à moi, c'est-à-dire qu'ils sentaient que j'étais pas bien. Comme tu disais au début, ils sont très solidaires en fait. Hein. Oui, ils sentaient que j'étais pas bien et ils ne comprenaient pas l'attitude de l'autre enfant. Voilà. Et tu as vu, il a dit ça à la maîtresse. Tu as vu, il a fait ça à la maîtresse. Et pour eux, ça les mettait. Et ils rentraient le soir, ils en parlaient souvent à leurs parents et ils disaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour eux dans la classe. Quelque chose qui n'allait pas. Vous avez certainement discuté après entre vous. Oui. Et après, c'est là que vous avez pu mettre en place des limites, des repères. J'ai été obligée de reprendre ça après avec eux, de leur expliquer que bon, il y a des choses de temps en temps qu'on ne peut pas toujours, qu'on peut pas toujours maîtriser aussi. On ne peut pas toujours maîtriser. Voilà. Et ils sont affectivement, ils sont fins, ils ressentent, ils sont très sensibles. Ils sont très sensibles, donc ils ressentent plein de choses. Ils sont plus à fleur de peau, je dirais, que dans l'ordinaire. Ils sont quand même beaucoup plus à fleur de peau. Donc ce sont des enfants qui prennent beaucoup, Voilà. Qui comprennent et après ils prennent. Et les parents là-dedans,
par rapport aux limites, est-ce que chez eux ce sont les mêmes? Est-ce qu'ils sont surpris de... Eh ben, ils attendent je quelque dis chose? que très souvent, je dis à mes collègues que paradoxalement, moi, j'ai pas trop de problèmes avec mes parents. D'accord. Et qu'au contraire, la plupart du temps, je trouve beaucoup de soutien, des gens qui s'impliquent, déjà, ils savent que leur enfant est différent, ils savent que leurs enfants ont des besoins particuliers, et ils sont plus justement dans en aide et en épaule la maîtresse plutôt que de venir me dire il ne faut pas faire comme ça, il faudrait plutôt faire comme ci. Voilà. Donc j'ai plus des parents qui sont dans l'aide et dans le soutien que l'inverse. C'est vraiment très rare quand j'ai des parents qui sont pas contents, râleurs, qui ont des choses à dire, qui sont critiques sur ma pédagogie. Franchement, une grande confiance et puis ils voient leur enfant. Voilà, j'ai vraiment pas eu trop de problèmes de ce côté-là, quoi. Je n'ai pas à me plaindre. Voilà. Ils arrivent, ils te disent que leur enfant est différent à l'école parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a, ou à la maison ils ont les mêmes comportements. Est-ce que en général, on ne fait pas trop la comparaison. En fait, hein. Voilà, ils sont comme ça. Quel est l'effet groupe Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que très souvent, quand je vois qu'un enfant ne va pas bien, il ne va pas bien chez lui non plus. D'accord. Et quand je signale aux parents et que je dis en ce moment, il y a un truc qui ne va pas, il est pas dans son assiette, il se remet à faire ça qu'il ne faisait plus. Et très souvent, derrière, j'ai la maman ou le papa qui me dit oui, à la maison, c'est pareil. Voilà, donc, on retrouve quand même les mêmes comportements. Dans l'écoute et l'observation et voilà. Oui, moi j'essaie de mettre ça quand même en place avec les parents que j'ai. Je leur dis souvent en début d'année que si moi je constate qu'il y a quelque chose qui se passe mal à l'école ou que l'enfant n'est pas bien, voilà, j'hésiterai pas à leur en faire part et que eux, il faut qu'ils le fassent aussi de leur côté. C'est important. Ils ont des repères aussi par rapport à l'école. Voilà. Et du coup, ce que je leur dis, c'est pas la peine si votre enfant vous dit qu'il n'a pas envie d'aller à l'école, qu'il pleure le matin, que je dis non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut le traiter. Il faut voir pourquoi. Voilà. Et il ne faut pas rester dans moi je dis rien, on ne sait jamais, je ne sais pas. Non, ça peut très bien se gérer, on peut très bien en parler et trouver des solutions. Voilà. D'accord. En fait, moi je trouve que par rapport à ce que je vis dans le milieu ordinaire, il y a beaucoup de compréhension, d'explication, d'écoute. Oui, c'est sûr. Mais je suis quelqu'un comme tout le monde aussi. Il y a des fois, il y a des jours où je suis moins dans l'écoute et moins dans la compréhension parce que je suis fatiguée. Mais je pense que ce jour-là, ils le savent. Ils me le disent d'ailleurs. La maîtresse a été énervée. Je dis oui, voilà. Et ça m'arrive comme tout le monde aussi. Je suis pas toujours là. La super maîtresse qui est toujours à l'écoute, qui est zen, machin. Il y a des fois aussi où je ne suis pas dans mon assiette aussi. Et quelque part, il faut qu'eux aussi, il faut qu'ils sachent. Non, mais il faut aussi qu'ils sachent aborder ça. Je veux dire, on n'est pas toujours dans le meilleur relationnel possible. Hein? Tu es encore dans l'expérimentation? Oui, là, tout le temps. Mais tout le temps, on expérimente tout le temps. Du coup, quand on expérimente tout le temps ensemble, vous partagez, vous comprenez. Voilà. Et puis quand j'ai passé une pas très bonne journée parce que ça vient de moi, voilà, parce que je n'ai pas passé une bonne journée parce que je n'étais pas dans mon assiette, à la fin de la journée, je leur dis. Je leur dis, voilà, aujourd'hui la maîtresse a été très énervée, elle n'a pas été sympa, ça ira mieux demain. L'espoir. Voilà. Bon, écoute, je ne sais pas. Je sais pas, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Bon. Oui. Je crois que ça va. Oui. Je sais pas, on est peut-être sorti un peu des limites aussi, là, mais... Voilà. Bon, au revoir. Alors, faut que je trouve le bouton qui éteint. Arrête, stop.